Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et avec le numéro 18 du Bismarck, ça y est, il est temps de tester les fonctionnalités de la tourelle. On va voir si ça fonctionne, j'ai hâte mais en même temps j'ai un peu peur. C'est toujours un peu ce moment où on est partagé par l'excitation et la peur, où on se dit si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? J'espère que ça va marcher, j'espère que tout fonctionnera correctement. On va tester les encres également. Bref, ouais, beaucoup de choses à tester dans ce numéro. Allez, on va voir tout de suite. On va essayer ça. On voit d'abord ce qu'il y a niveau pièces dans ce numéro 18. Ça va être assez rapide, il n'y a pas grand chose. Et on va s'attaquer un peu, enfin après on va s'attaquer au montage et notamment au test. Allez, on est parti. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu également si ce n'est pas déjà fait. Merci également aux membres soutiens qui me soutiennent mon travail. Ça me va droit au cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça, c'est super cool. Je vous remercie énormément. Si vous aussi, vous voulez être membre soutien et soutenir la chaîne, voir les vidéos en avant-première, voir des vidéos bien particulières également, uniquement destinées du coup aux membres soutiens, ça se passe dans l'onglet, ça se passe dans l'abonnement, rejoindre. Vous cliquez dessus et avec un simple abonnement à 1,99 € par mois, vous pouvez du coup soutenir la chaîne dans son développement. Allez, les loulous, on attaque le montage. Je vous laisse pas plus longtemps dans l'attente et dans l'attente de voir surtout si j'ai merdé à un moment donné et si ça marche ou si ça marche pas. Allez, on attaque. Numéro 18 du Bismarck. Donc dans ce numéro, on va avoir un boîtier de commande qui est ici avec des boutons S1, S2, S3, S4. Ce qui va nous intéresser, c'est le bouton S1 qui lance l'autotest de la tourelle, le bouton S2 qui va lancer l'autotest de l'encre, le bouton S3 et le bouton S4 étant destinés pour la suite de la collection. Donc on va surtout aujourd'hui faire un zoom sur le S1 et sur le S2, ainsi que des câbles du coup qui permettront de venir brancher tout ça. Il nous explique comment réaliser le test, comment brancher, donc on verra ça un peu plus en détail. Le kit d'armement, toujours des sublimes photos en noir et blanc et d'époque. Et dans le prochain numéro, donc le numéro 19, on va attaquer du coup la troisième section du pont supérieur. Donc la maquette va continuer à prendre de la longueur. Avec une barbette, une hampe de pavillon de proue, les feux de proue, bref. Beaucoup de choses encore dans ce numéro 19. Allez, numéro 18. On attaque le test. Donc dans ce numéro 18, donc, on a le petit boîtier et des câbles. Donc là, on va venir récupérer du coup ce câble-là. Le câble avec 3 fils. Ce câble-là étant un câble avec 4 fils. Celui-là, je ne vais pas en avoir besoin de suite. Je le mets de côté. Je récupère celui-là avec les 3 fils. Le fil orange, c'est le fil qui sera vers la droite. Donc on va venir le mettre ici. Il y a 3 picots qui correspondent donc aux 3 picots qui correspondent aux 3 fils. Et je viens gentiment le mettre en place de cette façon-là. Voilà. Je récupère mon boîtier à piles qu'on a eu dans les numéros précédents. Je vérifie que je suis bien sur off. Et je viens connecter ici directement à sa place également. Là où il y a les 2 picots. Je ne peux pas me tromper, ceci dit. Il n'y a plus que cet emplacement-là. Voilà qui est fait. Voilà un peu le montage. Mon boîtier test est prêt à être utilisé. Je vais venir récupérer du coup, hop là, le pont du Bismarck, qui est toujours de toute beauté. Hein. J'ai beau le regarder ce pont. Mon Dieu qu'il est beau, qu'il est détaillé, tout et tout et tout. Je le retourne. Hop là. Ici sur le numéro 5, qui est là, je vois que j'ai une broche disponible à 3 trous. Ce qui correspond du coup à ma broche test, où il y a également 3 trous. Et je vais venir le positionner avec les trous vers le haut et je vais l'enfoncer. Toujours en vérifiant que mon boîtier de pile est bien sur off, hein. J'insiste. Hop. Je le mets en place. Ceci étant fait, je retourne le pépère. Voilà. Et je vérifie que mes encres soient bien libres et non emmêlées.
Et que là également, ça n'a pas bougé. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner un peu la caméra. Je vais mettre un angle un peu plus rasant. Voilà. Ceci étant fait, on va pouvoir venir positionner notre boîtier qui est actuellement sur off, on va le mettre sur on. Alors lorsque vous allez allumer, le canon va partir à droite. Il va aller en butée. Hop, je l'allume. On voit le canon tourner à droite. Et on va le voir à un moment donné aller en butée. Toc. Il se met en butée. Il insiste un peu. Et il va venir se repositionner à sa place. Toc. Maintenant, lorsque j'appuie sur le bouton S1, il fait un cycle de tir tout en tournant. Il tire au canon et il tourne. Le fait de réappuyer sur S1, hop, le fait s'arrêter, arrêter son cycle et revenir en position centrale pour tirer. Donc le canon est fonctionnel. Donc là, je vais appuyer sur S2 et vous allez voir du coup l'ensemble tourner. Et les encres monter et descendre. Donc là, elles descendent. Donc il y a un petit temps de pause, hein, il faut attendre. Voilà. Et ah, j'ai une pièce qui vient de se barrer toute seule. Et donc voilà. Donc j'ai une montée et une descente d'encre avec le système qui est fonctionnel et qui est quand même bien sympa. Hein. Vraiment sympa. Bon, si ce n'est que ma petite pièce ici, c'est barré, donc je vais devoir la recoller un petit coup pour m'assurer qu'elle fonctionne correctement. Bien. On va appuyer sur S2 et du coup on arrête les encres. Et ben voilà les loulous. Termine du coup ce numéro, donc beaucoup de choses, hop, qui termine ce test. Bon bah cette pièce là du coup je vais devoir la recoller et la remettre en place, mais sinon on est quand même plutôt pas mal avec un très beau rendu. Hein. Voilà du coup ce que ça donne. Ah, je suis comme un fou, comme un fou, ça marche, hein, tout fonctionne nickel, les encres, le canon. Si ce n'est ma petite pièce qui a sauté avec la colle, c'est pas grave, petit point de colle, on va la remettre, puis on n'en parle plus. En tout cas, voilà. Je suis super excité que ça fonctionne, la pièce est de plus en plus intéressante. J'étais déjà hypé par cette collection au début, mais alors maintenant, là, on est arrivé, pourtant on n'est pas loin dans la collection, on est qu'au numéro 18. On a encore beaucoup de choses à voir, étant donné que le Bismarck, si je dis pas de bêtises, il y a 120 numéros, donc il y a encore pas mal de numéros, peut-être même 140 je crois. Donc il y a encore pas mal de numéros à arriver. Mais en tout cas... ça fait plaisir d'avoir une si jolie maquette entre les mains. Merci en tout cas. Merci Hachette de nous proposer cette très belle collection. Voilà les loulous. Je vous laisse. Je vous dis à très vite. Je vous laisse avec les membres soutiens. Et je vous dis à très vite pour le numéro 19 du Bismarck. Salut les loulous.